Alors que les États-Unis d'Amérique continuent de faire pression sur l'Iran, les Émirats arabes unis et Israël construisent au Moyen-Orient un tout nouveau système de relations et une architecture de sécurité. La décision des Émirats de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et du groupe OPEP, plus a mis en lumière un désaccord de longue date entre les Émirats et l'Arabie saoudite. Dans le même temps, Israël a obtenu une plus grande influence dans le golfe Persique, ayant déployé ses systèmes de défense antiaérienne aux Émirats. C'était une première dans l'histoire des relations. En même temps, il est évident que le président des États-Unis apprécie la manière dont de nouvelles relations se construisent au Moyen-Orient. Mais plus important encore, à Abu Dhabi, ils ont déclaré ouvertement qu'ils voulaient se débarrasser de certaines formes de diktat de la part de l'Arabie saoudite et prendre la gestion de la région en main. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors aujourd'hui, le 1er mai, les Émirats arabes unis sont officiellement sortis de deux cartels, l'OPEP et l'OPEP+. L'OPEP+, ce qui a fortement ébranlé les règles établies du commerce du pétrole à l'intérieur de ces cartels. Et maintenant, les experts estiment que la décision des Émirats va au-delà du différend sur les quotas de production de pétrole de l'OPEP, qu'Abu Dhabi considère comme injuste. Visiblement, ce n'est pas qu'une question de pétrole. Si c'était le cas, cela semblerait différent. Il s'agit d'une rupture plus profonde dans les relations, où Abu Dhabi met l'accent sur l'autonomie, et non pas de suivre l'Arabie saoudite en utilisant la politique pétrolière comme un outil pour démontrer son indépendance et son refus de se soumettre à une dictée extérieure. Les experts notent que les divergences ont dépassé le cadre politique et touchent les fondements personnels et stratégiques des relations entre le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, et le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmaneh. Et en ce moment même, nous assistons à une sorte de rupture entre les deux dirigeants les plus influents du Golfe Persique. Et voici ce que Reuters écrit aujourd'hui à ce sujet. Des sources dans les pays du Golfe, familières avec le processus de prise de décision aux Émirats arabes unis, ont qualifié cela de point culminant d'une rupture stratégique avec le système dirigé par l'Arabie saoudite. Un système de gestion du marché pétrolier qui s'est formé au fil des années en raison de divergences sur les conflits au Yémen et au Soudan, sur les quotas de production d'énergie et sur la concurrence. Le système de gestion pétrolière au Yémen et au Soudan. Et ils auront la possibilité de contrôler directement l'utilisation de leur capacité de production d'énergie de réserve et c'est ainsi que son rôle dominant sera déterminé. Et voici ce que disent les analystes d'Abu Dhabi. La nouvelle détermination des Émirats est en partie due à la guerre régionale et en partie à une réévaluation. Et les analystes. L'OPEP actuel ressemble peu à un cartel. À Abu Dhabi, on dit que cette organisation est devenue un système en réalité dirigé par les plus grands producteurs. L'essentiel, c'est que l'Arabie saoudite et la Russie prennent désormais les décisions à elles deux. La détermination des Émirats est en partie due à une réévaluation. Tout cela se passe dans le cadre des cartels de l'OPEP et de l'OPEP, plus afin de satisfaire leurs propres intérêts aux dépens des autres, et ils n'écoutent personne lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a renforcé cette instabilité régionale. Téhéran frappe les pays du Golfe Persique, où sont situées les bases militaires américaines, et a en fait bloqué le détroit d'Ormuz, une artère clé pour le transport des ressources énergétiques mondiales. C'est pourquoi les Émirats arabes unis envoient ainsi un signal clair qu'ils n'ont pas l'intention de rendre leur production dépendante de l'Arabie saoudite et qu'ils ne se soumettront plus aux règles établies par l'Arabie saoudite. Mais comme on dit, la nature a horreur du vide. Il est évident que les Émirats ne restent ni en minorité, ni encore moins seuls. La sécurité était désormais prioritaire pour les Émirats, surtout depuis le début de la guerre. C'est ici qu'un point intéressant surgit. Le conseiller du président des Émirats arabes unis,
Anwar Gargash, a publiquement critiqué lundi les alliés du Golfe Persique pour leur réaction aux frappes de l'Iran. Après les attaques américano-israéliennes, qui consistaient principalement à utiliser des systèmes de défense aérienne pour intercepter les missiles et drones iraniens. Le conseiller du président des Émirats a qualifié cette réponse de la plus faible de l'histoire, affirmant « Nous ne faisons que nous défendre ». Personne d'autre n'a réagi de quelque manière que ce soit. Il demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'Iran attaque simultanément plusieurs pays du Golfe Persique, et tout ce que ces pays font, c'est simplement se défendre contre ces missiles et drones. Et il dit que cela ne convient pas aux Émirats. Et c'est là que réside l'essentiel. À Abu Dhabi, ils sont arrivés à la conclusion que la sécurité de leur pays repose uniquement sur deux partenaires qui ont apporté un soutien décisif pendant cette guerre. Il s'agit d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Israël a livré aux Émirats ses systèmes de défense aérienne et des soldats pour les faire fonctionner. C'est extrêmement important, et cela souligne le choix stratégique fait par les Émirats il y a de nombreuses années en faveur de l'approfondissement des liens avec Washington et du renforcement du partenariat en matière de sécurité avec Israël. Cela change également la nature des relations entre les Émirats et l'Arabie saoudite ces dernières années. Et je tiens à souligner qu'au moment des soulèvements du printemps arabe en 2011, les Émirats et l'Arabie saoudite ont agi en étroite coordination, freinant la montée en puissance des partis islamistes, s'opposant à l'Iran et établissant ensemble un ordre régional stable. Cependant, derrière ce rapprochement se cachait une asymétrie fondamentale. L'Arabie saoudite s'est toujours considérée comme le centre naturel du pouvoir dans le Golfe Persique, tandis que les Émirats adoptaient un modèle en réseau plus flexible, fondé sur le commerce. L'utilisation des ports, la finance, l'influence locale, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Autrement dit, si vous voulez, c'est un système de relations plus diversifié. Mais le principal point de rupture a bien sûr été le conflit au Yémen entre les Houthis et les forces gouvernementales soutenues par les Émirats, lorsque l'intervention militaire conjointe s'est transformée en deux campagnes distinctes. C'est-à-dire qu'ils sont entrés ensemble, puis ils se sont divisés. Riyad soutenait un État unifié, qui répondèrent à ses intérêts, tandis qu'Abu Dhabi misait sur les groupes du sud du Yémen pour assurer le contrôle de la zone maritime. Des désaccords existaient aussi sur le Soudan. Abu Dhabi et Riyad ont soutenu des camps différents dans la guerre civile là-bas. La division est également visible en ce qui concerne Israël. Les Émirats arabes unis ont été parmi les premiers à procéder à une normalisation dans le cadre des accords dits d'Abraham, approfondissant la coopération dans les domaines de la sécurité et de l'économie. L'Arabie saoudite s'est abstenue de faire ce pas, étant limitée par des considérations internes, religieuses et géopolitiques, pour lesquelles une normalisation officielle comporterait des risques beaucoup plus élevés pour Riyad. C'est pourquoi on peut maintenant affirmer avec certitude que la sortie des Émirats de l'OPEP n'est pas seulement liée au pétrole, ni simplement aux quotas. Il y a bien plus de raisons à ce comportement des Émirats et, ce qui est important, il y aura bien plus de conséquences géopolitiques à une telle décision. Et nous les observons déjà maintenant, car il y a un certain déséquilibre en matière de sécurité dans la région, et Israël obtient des positions beaucoup plus avantageuses dans le Golfe Persique. Je vais m'arrêter ici, à vous de donner votre avis, vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en devenant sponsor sur YouTube. Tous les liens et les coordonnées de paiement sont dans la description de cette vidéo. Différentes plateformes et options sont disponibles, choisissez celle qui vous convient. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.